Hey guys, alors je suis Anissa Semian d'Azit Solutions. Bonjour à tous, bonjour chers abonnés de Azit Solutions, ceux qui veulent apprendre véritablement. Sachez que c'est un réel plaisir de prendre un peu de mon temps pour donner ce que je sais. Alors vous me direz en commentaire si les vidéos sont de qualité ou pas pour que je puisse m'améliorer. Alors, dans cette vidéo, rapidement, nous allons voir la suite des commandes de base qui va porter sur la création des dossiers, la création des fichiers. Voilà, on va faire ça court rapidement. La vidéo précédente, nous avons vu la navigation avec les commandes CD, les commandes PWD et les commandes LS. D'accord? Alors, rapidement, je vous montre un truc. Alors, j'ai oublié, je suis connecté à un SSH, donc je vais prendre celui-là. Alors, je reviens. Je fais un clear pour effacer l'écran. Alors, si vous voulez avoir des informations sur une commande, vous faites un ls, par exemple, sur la commande ls, vous faites un ls-help. D'accord? On vous donnera ici une liste d'arguments. Ici, on fait un ls-a. Vous voyez la signification. OK. D'accord. Si vous voulez avoir, par exemple, il fait un client. Si vous voulez avoir sur la commande CD plus d'informations, vous faites un cd-help. Alors, le help permet de voir comment utiliser la commande et comment aussi ajouter des options avec certains arguments. D'accord. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons apprendre à créer des dossiers. Donc rapidement, nous allons nous situer avec la commande pwd pour voir là où nous nous trouvons. Nous sommes dans /home/ghost. Ghost qui est notre utilisateur. Alors, nous sommes dans le répertoire de Ghost. Alors, si je fais un ls, déjà, je vois Toto. Alors, nous allons déjà apprendre comment créer un dossier. Pour créer un dossier, c'est très simple. Vous avez ici la commande mkd qui s'écrit comme ça, mkd. Vous écrivez mkd, ça veut dire make directory, c'est-à-dire créer un dossier. mkd et vous ajoutez le nom du dossier. Par exemple, je crée un mkd, je vais dire document. D'accord? Document. Je fais entrée. Alors, si je fais un ls, vous verrez que document est créé. D'accord? Pour rappeler la commande, la même commande, si vous ne voulez pas vous fatiguer à réécrire mkd document, si vous voulez écrire document 1 par exemple, vous appuyez la flèche du haut de votre clavier, la commande va revenir et vous mettez juste 01. Vous validez avec entrée. Alors, mkd document 1, si on fait un ls, on verra que les deux dossiers sont présents. D'accord? Alors, on va se déplacer dans le dossier document. Alors, vous faites un D majuscule. Ici, la case, je veux dire la case importe. Si le document est écrit avec un D majuscule, vous êtes obligé d'écrire avec un D majuscule parce qu'il ne reconnaîtra pas un document qui a été créé avec un D majuscule pendant que vous cherchez un document qui est avec un D minuscule. Vous voyez de quoi je parle? D'accord? Donc, le document a été écrit avec un D majuscule. Ici, si vous faites un CD, si vous voulez aller plus vite, vous faites tabulation. Il va vous afficher document.
Si c'est document 1 que vous, 01 que vous voulez partir, donc vous mettez 0, vous faites tabulation. Déjà, on se trouve dans document. Vous voyez la syntaxe ici. Ça veut dire que nous sommes dans document. Alors, si on fait un ls, on ne verra rien parce qu'il n'y a rien. Parce que document, le répertoire document 01 n'a pas de contenu. Alors, c'est la transition pour vous montrer la deuxième commande pour pouvoir créer un fichier. Alors, nous allons créer un fichier test, un fichier TXT pour bien évidemment vouloir l'éditer après. Alors, pour le faire, il y a la commande, il y a plusieurs commandes, il y a plusieurs types de commandes, mais la commande qui permet de les créer sans l'éditer, c'est la commande touch. Alors, vous écrivez touch, T-O-U-C-H, et vous écrivez le nom du fichier que vous voulez créer. Alors, moi, ici, je vais créer un fichier tata.txt. D'accord? Vous faites entrer. Alors, si vous voulez voir le dossier et le fichier que vous avez créé, vous connaissez la commande déjà, vous faites un ls. Et vous verrez tata. D'accord? Alors, c'est très simple. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Je vous invite vraiment à vous concentrer parce que y a du loup qui arrive. Moi, je vais donner ce que je peux. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager massivement la vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent apprendre avec nous. D'accord? Alors, nous avons une commande pour aussi éditer un fichier qui est nano. Alors, si on veut éditer le fichier tata, d'accord? On va faire nano tata. Bon, actuellement, je fais un sudo pour pouvoir modifier le fichier ou pour pouvoir éditer le fichier parce que j'ai pas tous les droits. Donc, si je fais un sudo nano tata, alors il va me demander le mot de passe. Alors, je mets mon mot de passe qui est personnel. Et nous sommes à l'intérieur d'un fichier qui est vierge. Alors, si je veux écrire quelque chose, vous voyez, je finis, je fais un CTRL X pour pouvoir l'enregistrer. Je fais un Y et un entrée. D'accord? Pour voir l'intérieur de Tata, je vous montre la commande qui le fait. Pour voir ce que nous avons écrit dans le fichier tata.txt, la commande utile c'est cat, C-A-T, cat pour voir, cat tata. D'accord. Et si je fais un cat tata, vous voyez que nous avons écrit du charabia. Alors pour ainsi dire que aujourd'hui nous avons vu, je crois, 4 commandes qui n'étaient pas prévues. Je venais pour vous montrer 2 commandes, mais au fur et à mesure que c'est des vidéos qui ne sont pas préparées, hein. Donc au fur et à mesure que j'avance, il y a des idées qui me viennent. D'accord. Nous avons vu la commande mkd, le make directory, pour créer un folder, pour créer un dossier. Nous avons vu la commande touch pour créer un fichier. Nous avons vu aussi nano pour pouvoir l'éditer. Nano aussi qui crée aussi un fichier. Et nous avons vu enfin cat pour pouvoir voir le contenu du fichier. Alors, je suis ravi de vous entretenir sur cette vidéo. Voici que prend fin cette vidéo et je vous invite à vous abonner massivement et de ne pas rater aussi la prochaine vidéo. D'accord. La prochaine vidéo va nous permettre de voir comment copier un fichier d'un répertoire à un autre ou déplacer un fichier d'un répertoire à un autre. Alors, abonnez-vous et Azit Solutions vous dit bonne soirée. Merci.